sportive. Cette semaine, comment se lancer en danse sportive? Bah oui, parce que il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas de manuel. Non, il n'y a pas de manuel non plus. Ouais. Et donc bon, je préchote déjà ce que tu vas dire. Tu vas nous dire, il n'y a pas de parcours type. Non, Donc, il n'y a jamais de parcours type. raconte-nous ton parcours. Voilà. Alors, si vous En voulez détail. tout savoir, je suis née le 8 août 89. Beaucoup trop long. Alors, j'ai toujours fait des activités périscolaires, donc les activités que tu fais le mercredi après-midi ou le soir en sortant des cours. Nanana. À la fois. Ouais, en fait, mes parents ils tenaient à ce qu'on ait au moins une activité, peu importe, sportive, artistique, musicale, peu importe. Moi, histoire j'ai de- fait un an, ça m'a saoulé. J'ai fait un an de modern jazz. Oh, pas mal. En CE1, on faisait pas des moves de dingue. Effectivement. J'avais 6-7 ans. Effectivement. Mais je me souviens plus de l'échauffement que de la danse, tu vois. Les échauffements, ça trauma tout le monde, je Non, mais crois. je sais m'échauffer au moins. Pas Et mal. d'ailleurs, en échauffement, j'avais fait un grand écart, le grand écart facial, le vrai grand écart. Oh, waouh. Madame est souple. Ah, mais quand j'étais petite, je pouvais faire des grands écarts. Je pouvais me mettre mon mollet ici. Je pouvais me déboîter le pouce en Z. Ça me Ah dégoûte. non, mais je faisais des dingueries, mais maintenant, non. Ça me dégoûte. J'ai arrêté. Bon, du coup, mon parcours. En gros, j'ai toujours fait des activités périscolaires. Avant que je déménage, je faisais beaucoup de musique. J'ai fait du djembé, j'ai fait de la flûte traversière, j'ai essayé la batterie, ça m'a pas plu. J'étais pas du tout coordonnée, bref. Et j'étais un peu neuneux au niveau coordination. Donc la Dana. danse, ouais, j'étais dana au niveau coordination. Donc la danse, c'était pas vraiment prédéterminé, quoi. Quand j'ai eu 15 ans, donc après avoir déménagé, ça faisait déjà 4 ans que j'étais dans ma nouvelle ville, je faisais rien. J'ai fait du judo, ça m'a pas plu, je me suis fait mal. C'est un peu le principe, mais ça m'a pas plu. Et j'ai vu un stage de hip-hop. Je me suis dit, bon, bah, on va essayer le hip-hop. Donc j'ai fait 5 ans de hip-hop. Ensuite, j'ai fait de la kizomba, de la bachata, de la salsa. Donc c'est là que j'ai découvert les danses à deux. Mais c'est là où je me suis dit aussi, la danse, c'est bien. Parce que pour faire 5 ans de hip-hop, il faut kiffer quand même. Ensuite, j'ai fait un an de modern jazz. Donc là, on arrive, j'ai 18-19 ans à peu près. Et après, je me suis mise aux claquettes et en parallèle à la danse de salon. Parce que quand je suis revenue de mon voyage au Mexique, de l'échange que j'ai eu pour mes études, j'ai vu Danse avec les stars, j'ai vu un jive, et j'ai dit, c'est... Ouais, toi, tu connais l'histoire. J'ai envoyé un message à ma mère en lui disant, maman, je veux faire du jive. Elle m'a dit, ok, faudrait que je vais m'enseigner, je sais pas ce que c'est, moi. Elle m'inscrit dans l'association de ma ville qui donne des cours de danse de salon. J'arrive, on fait passe double. Voilà. Et maintenant, le jive, je déteste, et le passe double, j'adore. Bref, j'arrive, je me débrouille pas trop mal, je rattrape très très vite les chorégraphies, j'apprends très vite, je comprends très vite. Et ma prof me dit, tu dégages de mon cours, tu vas chez Meilleur. Tu vas voir un prof meilleur parce que t'es trop forte. Oh, Ouais, adorable. Quand je vais la voir encore... détection, la prodige. Ouais, de fou. Bah d'ailleurs, ouais, on s'en fiche, mais je l'aime d'amour, cette prof. Elle est adorable. Et d'ailleurs, elle a une boutique dans ma ville où je vais toujours me fournir. Donc, dès que j'ai besoin de quelque chose, je vais la voir. Donc, je change de prof. Je vais chez Marc Couder, qui est un juge, un coach, un prof référent en Île-de-France, qui me forme un peu plus sérieusement. Il donne des cours compétiteurs avec des élèves qui sont meilleurs, qui ne sont pas là pour le loisir, qui sont là vraiment pour la compétition. Donc moi, ça me fait progresser fort. Et bon, en parallèle, je m'inscris dans mon école de danse où j'ai été formée au jazz, au contemporain, au classique. Donc j'ai cours. Tous les jours, j'ai cours de danse. Bah, c'est une école, quoi. Et du coup, j'évolue comme ça en parallèle. Donc un peu de danse académique à l'école et un peu de danse latine standard le soir, etc. Je rencontre mon partenaire sur Facebook, dans un groupe de recherche de partenaires. Et il me dit, Marc Couder, connais pas, moi je suis chez France Ducroix, à Cergy-Danse. Donc si tu veux qu'on danse ensemble, ok, mais c'est avec France. Donc moi je lui dis, d'accord, ok. Donc je vais faire un cours d'essai avec France, avec lui, on fait un essai tous les deux, un cours particulier, on fait un cours collectif, on se voit en dehors, on va boire un verre pour s'assurer que tout va bien entre nous. Et voilà. On a décidé de se mettre ensemble en partenariat, on a fait un an ensemble. Après il a arrêté parce que lui il voulait se concentrer dans la musique. Mais c'était trop mignon ensemble. Ouais, moi je trouvais qu'on allait bien ensemble avec Il y a Léa. des vidéos sur la chaîne de Danae. Ah mais vous étiez trop... Moi je trouvais qu'on allait vraiment bien Mais oui, ensemble, on s'entendait mais trop oui. bien. En fait je mets un point d'honneur à être pote avec mes partenaires avant qu'on soit partenaires. Et comme ça permet d'être beaucoup plus complice sur la piste ou en entraînement et de pouvoir se dire les choses sans avoir peur, sans prendre de pincettes ou quoi. C'est ton pote. Donc bon, faut pas non plus le maltraiter et l'insulter, mais faut pas abuser. Mais voilà. Et bah après j'ai changé, j'ai eu Gaspard et après Baptiste, avec qui je danse actuellement. Voilà. Donc c'est très cool.
Je crois que c'est pour mon parcours. Ou à côté, je fais de la muscu. Je fais d'autres styles de danse. Hein. Je fais du heels, de la pole dance, de la muscu. Je fais du moderne, tout ça. Mais ça, c'est pour moi, pour me former. Et parce qu'une danseuse vraiment complète, ça fait plein de trucs. Et je me suis remise aux claquettes et au chant. Voilà. Au chant? Ouais, je chante. Ah bon? Oui, alors je chante. Hein. C'est un bien grand mot, mais... Ok. C'est compris dans le pack ou c'est autre chose? Ah, c'est autre chose. d'accord. C'est moi, un jour, je me suis dit, si je veux vraiment être pluridisciplinaire, et pourquoi pas travailler sur des comédies musicales. Mais t'as raison. Ah ouais, pour faire les chœurs ou même, ouais, trop bien. Oui, pas soliste. Faut pas abusé. Pas soliste. Oui, non. Non, Mais ouais, dans les chœurs, j'aimerais bien. Voilà, je pousse la chansonnette. Voilà. Pour mon parcours. Tes objectifs. Alors, à la base, quand j'ai commencé la danse sportive, je parle juste de la danse sportive, là. Oui. Euh, Oui, non, pas des oui. objectifs de vie, quoi. Oh, vivre à Bali. Mes objectifs dans la danse sportive, c'est à la base passer en C. Donc passer en catégorie libre, en catégorie en C, pour avoir des chorégraphies qui me plaisent, avoir des robes à paillettes, parce que c'est le rêve de tout le monde. Comme le tag. Voilà. Bon, ça, j'en mettais déjà avant. Oui, mais... dans la... Ouais. Voilà. Donc, c'était ça. Maintenant, ça a évolué vu que je viens de passer en libre. Je suis trop contente. Vraiment, quand mon coach nous a dit c'est bon, c'est ok, vous passez, j'étais en mode ouais champagne. Voilà, ça fait 3 ans que j'en fais, il était temps. Je suis très contente. Donc maintenant, mon objectif, c'est plus en termes de progression plutôt que de vrais résultats. Parce que je sais que là, on arrive dans la cour des grands où il va y avoir énormément de monde qui sont là depuis plus longtemps, qui s'entraînent beaucoup plus, qui font que ça de leur journée pour certains. Moi, j'ai pas le temps, je peux pas m'investir encore à ce point. J'aimerais bien, hein, pourquoi pas, à l'avenir. Mais là, Baptiste ne peut pas parce que lui, il a un vrai travail à côté. Moi, non, mais je peux pas m'entraîner toute seule toute la journée. Donc, ça en termes de progression, donc progresser au maximum que je puisse, m'amuser sur piste, évidemment. Si je peux, parce que ça, c'est l'esprit un peu compétitrice qui ressort, c'est gratter des petits points à ceux qui ont le même niveau que moi. Donc, les intermédiaires comme moi, qui sont passés en avancée comme moi, si je peux les battre, ça me va. S'ils me battent, ça me challenge. Et j'en donne encore plus. Après, voilà. Et pardon, sur la danse en général, mon objectif, c'est juste kiffer. Ouais. Kiffer. Devenir la meilleure danseuse que je peux être avec mon corps, avec mes capacités, et faire kiffer les autres. Parce que quand tu es sur scène et que tu as des gens qui viennent te voir à la fin, des petits bébés, là, des enfants qui viennent te dire « C'était trop bien, moi je vais faire comme toi plus tard !» Je peux chialer. Je peux chialer, c'est trop mignon. J'ai déjà ma petite voisine qui... Genre, elle est rentrée, sa mère m'a appelée. Elle a fait oui, tu sais, de l'année, elle veut faire comme toi. Elle a quel âge? Elle a 6 ans. Oh. Je lui ai dit, bah, tu l'inscris à la danse tout de suite. Ouais. Mieux. Ouais, Et voilà. tu te vois faire cela jusqu'à quand? Bah, le maximum que mon corps pourra me supporter. Ouais, donc tu te vois en senior. Ah oui. Ouais. En fait, adulte, on va dire que ça va être pour faire des résultats, même si j'ai pas d'objectif de résultat, comme je viens de le dire. On va dire que c'est pour vraiment me donner à fond. Et senior, ça va être pour le plaisir pur et dur de la danse. Pour toujours continuer à progresser, toujours être en mouvement. Et après, on dit senior, hein. C'est 34 Oui, ans. c'est 34 On n'a pas non plus 75 ans. Non, mais dans quel monde à 34 ans t'es senior Ouais. Voilà, quoi. C'est histoire de mettre des limites. Hein. Mais vraiment, t'es pas du tout senior à 34 ans. Mais ouais, le maximum. Le maximum, j'adore ça. Et puis après, si c'est pas par la danse parce que je suis blessée ou parce que j'en ai marre, peut-être par le professorat. Ah oui, oui. Peut-être. C'est une branche, potentiellement. Ah, tu donnes des cours déjà? Je donne des cours, surtout, De temps en temps, ouais, surtout de bachata, parce qu'on va dire que c'est la danse à deux la plus facile à apprendre. Et ça me permet de mettre un pied dans le monde de la danse à deux. Pas de cours en danse sportive, pas encore. J'ai pas le niveau, je me sens pas du tout légitime. Pourquoi pas dans quelques années, quand je me sentirai un peu plus légitime. Voilà. Et est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer? Parce que toi, t'as commencé tard. Ouais, j'ai commencé super tard, je suis Ouais. vieille. Hein. Je suis vieille pour la danse. Oh là là. À chaque fois, je dis ça, les gens ils me détestent. Mais t'es pas vieille. Oui, mais pour la danse, je suis vieille. Alors, il n'y a pas d'âge idéal. Oui, c'est bien de commencer à 3 ans. On va pas se mentir, c'est plus simple. Quand tu commences un sport à 3 ans, enfin, tous les sportifs là de maintenant, ils n'ont pas commencé il y a 1 an. Ah non. Après, voilà, moi j'ai commencé tard. Je suis le bon exemple, on va dire, pour dire que tu peux commencer à n'importe quel âge. Il y a des personnes dans mon club qui commencent à 50 ans. En fait, ça dépend de l'objectif que tu as. Moi, je considère que commencer trop tôt, ça peut aussi te dégoûter trop tôt. Ouais, En mode, tu fais la ça depuis que tu as compète, 3 ans, t'en as tu 16, connais t'en as que marre. ça. Tu connais que ça, tu as envie de voir ailleurs. Je connais un couple qui dansait ensemble et le mec a arrêté parce qu'il voulait juste profiter de sa jeunesse.
il a quoi, 13-14 ans, il veut juste profiter, voir ses potes, pouvoir rentrer chez lui le soir et pouvoir se poser devant sa PS, enfin, pas aller à la danse tout le temps. Donc c'est le seul inconvénient que je vois à commencer trop tôt, et aussi le fait que ça abîme potentiellement le corps, mais encore, la danse sportive, j'ai des doutes, enfin, c'est soft quand même, enfin, je veux dire, c'est pas la danse classique où là on t'appuie sur les pieds pour... Bref, mais souvent il y a des gens qui commencent tard parce que, par exemple, ils vont commencer avec leur mari ou leur femme, parce que soit ils veulent se mettre... Genre les enfants ils sont partis, ça y est, il n'y a plus d'enfants à la maison, ils savent plus quoi faire de leur soirée, du coup ils s'y mettent. Soit ils divorcent, soit ils... Voilà, soit ils divorcent, soit ils s'y mettent. Ça pimente un peu le couple, ça casse la routine. Il y en a qui suivent leurs enfants. Il y a des enfants qui font de la compète, donc les parents s'y mettent parce qu'ils trouvent que c'est joli, parce qu'ils en ont marre de les accompagner en compétition et de rien foutre sur le côté, ils veulent eux aussi danser. Et en fait, ça dépend. Et il y en a, ils ont essayé pour leur danse de mariage et ça leur a plu, du coup ils s'y mettent. Il y en a, ils prennent des cours juste pour la danse de mariage. Enfin, il y a vraiment 10 000 et une raisons de s'y mettre et du coup, il n'y a pas d'âge pour commencer. Ça dépend de ton objectif. Tu commences à 60 ans, tu te doutes que tu vas pas être champion du monde. Jusque-là, tout le monde me suit. Pour le plaisir de danser. Voilà. Donc non, c'est très très cool. Et le mieux, moi je dirais que pour commencer, on va dire c'est 12 ans. 10-12 ans. Comme ça, tu es encore jeune, tu peux encore te former. Ton corps, il est pas totalement... Enfin, tu es très malléable et tu n'es pas dégoûté trop tôt. Et puis, tu as de bonnes chances de faire des résultats même en commençant à 10-12 ans. C'est cool. Ouais. Donc, c'est quoi les étapes concrètement là? Parce que là, c'est sympa de parler, mais concret. Vous ouvrez une putain de porte d'une salle de danse et vous vous y mettez, quoi. Merde. Je rigole. Si c'était si simple. Non, alors, on va dire qu'il y a 3 étapes, dont la dernière qui n'est pas une vraie étape, c'est plutôt l'étape de toute une vie. T'as trouver un partenaire, trouver un club, un coach, et la 3e étape, travailler. Parce que, faut bien. Pour trouver un partenaire, il y a plusieurs trucs. C'est difficile, surtout pour les filles. Il y a plus de filles qui dansent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de solos. Parce que les filles, elles n'ont pas trop de partenaires. Elles ont fait nique ça, moi je vais danser toute seule. Je suis indépendante. Je suis une femme forte et indépendante, je danse toute seule. Il y a des solos mecs aussi? Oui, il y en a. Mais j'en parlerai après, mais des fois, il y a des partenaires qui dansent aussi en solo. Ah oui. C'est marrant. C'est bien. Ouais. Donc, pour trouver un partenaire, t'as un site qui s'appelle cherchepartenairedance, je crois, .fr. C'est un site vraiment codé avec les fesses, mais très efficace pour le coup parce que tu as tous les styles de danse. Et dans toute la France, donc c'est cool. Tu as les groupes Facebook, tu as le bouche à oreille de danseurs qui connaissent des danseurs, tu as les stories Insta, ouais, recherche danseuse, partenaire, quelle taille, quel âge, machin bidule. Et sinon, tu vas dans un cours loisir, tu vas voir le coach, tu vas voir les gens, tu essayes de repérer s'il y en a qui dansent tout seuls ou même tu vas voir le coach. Oui, je voudrais commencer la danse sportive. Est-ce que je commence toute seule? Est-ce que tu as un partenaire à me proposer? Souvent, le coach trouve plus facilement parce que lui, il a les autres coachs qui ont, eux, des élèves. Le réseau, quoi. Voilà, le réseau. Moi, je dirais que le plus simple, c'est le bouche à oreille, puis les groupes Facebook, puis le site. Et après, c'est la chance. Oui, forcément. Parce que quand il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde. Tu peux pas les inventer, les gens. Ensuite, il faut trouver le club et le coach. Parce que tu peux pas être indépendant. Il faut que tu représentes, c'est un peu comme les maisons dans Harry Potter. Tu représentes ton club et ton club te soutient. Ça peut être financièrement ou ça peut être en scandant ton prénom dans les gradins, qui est très agréable d'ailleurs. Donc, la plupart du temps, ton coach, ton club vient de là où tu es en loisir. Tu vas dans ta ville, tu vois qu'il y a un cours loisir de danse de salon, c'est ce coach-là qui donne cours devient ton coach. La plupart du temps, c'est ça. Moi, ça n'a pas été ça, vu que Lydia m'a renvoyée chez Marc et qu'après, j'ai été chez France. Donc, ça n'a pas du tout été le même trajet. Vu que là où j'étais à la base, ils ne donnaient pas de cours pour les compétiteurs, ils ne formaient pas de couple à la compétition, ils m'ont juste dit, va chez Marc, lui, il en forme. Et après, j'ai rencontré PA qui m'a dit, oui, mais moi, je suis avec France, donc moi, j'ai été chez France. Tout un schmilblick. Mais le plus simple, c'est vraiment d'aller voir ton professeur et de lui dire que tu veux commencer. Et lui, il s'occupe de tout, après. C'est au coach qui s'occupe de tout. Donc, c'est lui qui te crée les chorés, c'est lui qui te trouve le partenaire, idéalement. Enfin, voilà. Sinon, tu te mets d'accord avec ton partenaire pour en choisir un. En mode, toi, tu danses ici, moi, je danse là. Est-ce qu'on fait une réunion des 2 clubs? Ce qui peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut se faire. C'est un peu compliqué, je trouve, administrativement parlant. Ou alors tu te mets d'accord, ouais, lui il est moins cher, lui il est plus accessible en transport, lui j'ai un meilleur feeling, oui mais lui il est meilleur.
tu te mets d'accord sur ton ressenti. Mais là, je parle à bas niveau. Je parle pour les débutants, ceux Oui. qui n'en ont jamais fait. Parce que tu peux aussi, à haut niveau, dire « Mon club, j'en ai marre, je me casse ». Ça arrive, hein. Mercato. Ouais, ça arrive. Et moi, je trouve ça pas forcément ouf parce que déjà, il faut tout recommencer à zéro. Les coachs te connaissent pas, ils connaissent pas forcément ta danse. Puis tu te fais un peu mal voir. T'as quelqu'un qui t'a formé pendant 5-10 ans et puis d'un coup, tu lui dis « Ciao !» et tu pars ailleurs. Je trouve ça pas... Ça dépend des objectifs de chacun. Je suis pas du tout là pour le juger, mais moi, je me verrais pas le faire, ou en tout cas vraiment pas tout de suite. Voilà, le plus simple, c'est quand même d'aller voir ton coach et lui faire « Bonjour, je peux danser !» Voilà. Après, la troisième étape, travailler. Donc ton coach va te construire tes chorégraphies. Il va te signer ton passeport danse. D'ailleurs, ne bougez pas. Bouge pas. En faites ce que vous voulez. J'aime pas quand les streamers ils disent bougez pas. Mais je fais ce que je veux. Ouais, je fais ce que je veux. Donc tu as un petit passeport danse comme ça, qui est un petit livret où il y a en gros tes informations. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais il y a les informations ici. Donc, date de naissance, la petite photo. Moi, c'est une photo, pour la petite anecdote, vous ne verrez pas. Je suis tannée, j'allais en compétition. Oui, tu l'as déjà. C'est excellent. Ouais. Il y a toutes les licences. Donc là, ça fait 3 ans. J'ai pas collé la dernière. Ça fait 4 ans que je fais de la danse, donc en gros, j'ai 4 licences. Ouais, Baptiste, imprime-moi ma licence. Parce que j'ai pas d'imprimante. Et après, il y a les couleurs. Donc les couleurs, c'est en latine et en standard. C'est débutant, intermédiaire, avancé. Donc moi, je viens de valider la couleur violette. Donc la couleur des avancées. Oui. Et après, pour la petite anecdote, parce que je suis un peu une maniaque du rangement, j'ai écrit toutes les compétitions que j'ai faites. Ouais, tu en avais déjà parlé à la grande contrôle justement. Ouais. Mais je l'avais pas montré. Si tu l'avais montré, je crois. Je l'avais ramené avec moi? Oui. Oh, waouh. Ça c'est de la motivation. Nickel. Il faut en prendre soin. Prenez-en soin. Bref, votre coach vous construit les chorés, il vous fait le passeport danse, il vous donne des cours particuliers. Allez quand même au cours collectif, ça fait toujours plus d'informations. Et après, tu cherches tes robes, tu cherches tes petites tenues, tes chaussures et roule ma poule, quoi. Vaille que vaille. Aïe, aïe, aïe. Faut y aller au bout d'un moment, faut sortir. D'ailleurs, il y a des couples dans mon club qui viennent de sortir à leur première compétition, là, à Ponto Combo. Ça s'est bien passé? Je leur ai pas demandé comment ils l'avaient ressenti. Dans le classement, ils n'ont pas eu la meilleure place. Mais après, ça dépend en fait de ton ressenti pour ta danse. Mais je les ai pas croisés depuis, donc j'ai pas pu leur demander. Au moins, ils sont sortis. Toute la faune. Mais oui, mais grave. Ouais. Et nous, j'en profite. Normalement, je veux pas m'avancer. Ça dépendra de Baptiste évidemment comment il se sent, parce que je préfère qu'il se sente prêt avant qu'on sorte. Mais normalement, on sort en janvier à Melun. Donc petite compétition pour commencer, pour tester nos chorégraphies sur la piste, pour voir comment on se sent. Voilà, donc c'est le 12 janvier, je crois. J'y serai. Elle y sera. Et ma soeur aussi, normalement. Elle m'a dit qu'elle est... Romane, pour nous filmer. Ah oui. Ah oui, donc tu vas faire... Je vais faire un vlog, évidemment. Mais tu vas vraiment montrer les chorés? Ouais. En entier? C'est peut-être un peu long en entier. Ouais. Je vais peut-être faire une vidéo vlog et une vidéo choré. Comme j'avais fait à l'époque avec Théa. Et comme ça, tu feras la comparaison en fin d'année. J'aimerais bien. Allez, c'est trop bien les comparaisons. J'adore. J'y ai pensé il y a pas longtemps. C'est vrai que cette vidéo-là avait beaucoup fonctionné. Oui. Elle avait beaucoup plu. Bah oui. Là, ce qui va être difficile, c'est que début d'année janvier, fin d'année juin, il n'y aura pas énormément de différence. Donc je ferai peut-être janvier. Oui, voilà. Voilà, en tout cas, il y a moyen que je fasse une deuxième vidéo comparaison. Oui. Vous avez le programme de mes vidéos YouTube. Voilà. Et enfin, dernière question, est-ce que c'est possible de switcher de danse de couple à solo ou les solos qui deviennent couple? Oui, Voilà. tout peut arriver. Tous les sens. Déjà, il faut savoir qu'on peut danser seul, qu'on soit une meuf ou un mec, on a totalement le droit. Les solos, ça se démocratise de plus en plus. La preuve, il y a un championnat européen. Il n'y en avait pas. Il l'organisait la première fois l'année dernière. Ok. C'est nouveau, enfin, c'est trop cool. Il y a des cheveux sur mon téléphone. Donc il y a un gros essor ces dernières années et c'est super cool parce que du coup ça permet de voir que la danse sportive, ça se danse à deux. Moi je préfère, mais que tu as aussi, quand tu n'as pas de partenaire, la possibilité de passer en solo. Et tu peux passer de solo à couple, de couple à solo. Si demain Baptiste il arrête et que je veux absolument continuer mais qu'il n'y a personne sur le marché, je sais pas si je ferai du solo, mais en tout cas c'est possible. Mais je sais pas si j'aurai la motivation parce qu'il faut y aller pour faire du solo. Moi, je les trouve incroyablement courageuses, les filles, de faire ça. Déjà, t'as pas le droit de te perdre en musique parce que t'as pas ton partenaire pour te rattraper. Non, mais faut du courage. Faut beaucoup de courage. Après, on peut faire les deux. Tu peux avoir un partenaire et continuer les solos à côté.
mais ça demande évidemment plus de travail. Et tu as aussi des couples qui dansent ensemble et qui dansent en solo, chacun de leur côté. Et du coup, ils sont sur la même piste et ils se battent. Et des fois, il y en a un qui bat l'autre, et des fois, c'est l'inverse, et c'est super drôle, je trouve. Mais ça demande voilà, beaucoup plus de travail. Donc, beaucoup de fois, tu as des solos qui finissent par se mettre en couple, qui continuent le solo, mais qui finissent par arrêter le solo parce que ils préfèrent se concentrer sur la danse de couple, qui est, à mon sens, et encore une fois, c'est que mon avis, plus intéressant, parce que je préfère la danse à deux que la danse toute seule. Mais bon. Après, voilà. Pour ces styles-là, en tout cas. Oui, pour ce style-là. Ouais, pour ces styles-là. Pour tout ce qui est jazz contemporain, ça n'a rien à voir. Et si tu veux danser seule, mais que tu n'as pas envie d'être toute seule sur piste, tu as le solo team. Solo team. Ouais, ça s'appelle un solo team. En gros, tu es 5, 6, 7, tu es 8 sur piste et tu fais la même chorégraphie. Ou tu as des formations. Donc c'est synchro, quoi. Ouais. C'est de la natation synchronisée, mais sans eau. Voilà. 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 Pas du tout. Non, mais voilà. Tu es en équipe sur la piste. Ok, Et tu te bats contre d'autres équipes, du coup. ça doit être marrant, ça. Ouais, Marie Donigo, elle a une équipe de solo team. Ah. Et t'as une vidéo YouTube de Marie Donigo, d'ailleurs, qui reprend ça. Ah, d'accord. Tu pourras aller voir. C'était au Critérium l'année dernière, donc en juin. Donc elle a dû la poster dans le courant juin. Ok. C'était super intéressant. Ok. Et ils ont gagné, je crois. Ou en tout cas, ils ont fini deuxième. Elles sont fortes. Les filles de Marie Donigo, elles sont fortes. Hein. Bon, déjà, Marie.